quelle sera la PAC sur la période 2020-2025? Ça peut paraître curieux de se poser la question aujourd'hui, alors que les conditions de la PAC 2015-2020 ne sont pas tout à fait calées dans les derniers détails. Mais quand on sait qu'il faut à peu près 2 ans pour négocier une réforme et 2 ans pour la mettre en place, il est clair que les discussions sur la PAC 2020-2025 vont s'engager très rapidement, et elles ont peut-être même, en coulisses, déjà démarré. Les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette future PAC 2020-2025 sera, par rapport à ce que nous connaissons, une continuité, une inflexion ou une rupture? La PAC, la réforme 2015-2020, en fait, est dans la continuité de décisions prises il y a 20 ans, en 92. À cette époque-là, nous avons décidé d'arrêter les mesures de marché progressivement et de les remplacer par les aides directes. Et depuis, toutes les réformes successives ont été dans la continuité, avec une légère inflexion qui a été le découplage. Mais depuis 20 ans, il n'y a pas eu de rupture. Cette PAC a été mise en place donc, il y a 20 ans, dans un contexte marqué par des excédents alimentaires, par une OMC qui se mettait en place et qui voulait libéraliser les échanges mondiaux, et par la conscience que nous prenions de réduire notre empreinte écologique. Aujourd'hui, ce troisième élément est toujours d'actualité, mais les 2 premiers ne le sont plus. L'OMC est très affaiblie, le commerce mondial s'est profondément libéralisé, et concernant l'offre, la problématique n'est plus de gérer des excédents, mais d'arriver à nourrir tout le monde. Et donc on peut se demander si la nouvelle réforme de la PAC sera dans la continuité étant d'arriver à des paiements uniques d'un seul montant sur l'ensemble de l'Union européenne, ou si au contraire, on va aller vers, cette fois-ci, une rupture. Si on regarde du côté des États-Unis, ils ont choisi clairement d'être exportateurs. Et tout le Farm Bill va dans ce sens-là, où ils protègent les agriculteurs en sécurisant les prix. Et le risque est assumé par l'État, et donc avec une variabilité du budget de l'État américain. Quand les cours sont élevés, de faibles dépenses pour l'État, et quand les cours seront bas, des dépenses importantes. Les États-Unis faisant l'hypothèse que sur les 5, 6 ou 10 prochaines années, les prix seront en général élevés. Alors, quid en Europe ? Nous avons connu au début de la PAC une politique alimentaire. Nous voulions notre autonomie alimentaire. Ensuite, nous avons connu une politique plutôt d'environnement et de territoire. Et la vraie question aujourd'hui, pour la future réforme, c'est est-ce que nous voulons une politique exportatrice? Et donc, la vraie question, qui est extrêmement politique, c'est quels sont nos objectifs et quels sont nos enjeux et quelles sont les finalités que nous poursuivons pour l'Europe en matière agricole. Est-ce que nous restons dans une politique d'aménagement du territoire et une politique sociale, ou est-ce que nous allons vers une politique d'exportation et de satisfaire les marchés mondiaux? Dans un premier cas, nous serons dans une continuité, dans l'autre cas, nous serons dans une rupture.